Bonjour à vous tous et vous toutes, je suis toujours très heureuse de vous retrouver pour de nouvelles guidances. Merci de m'accueillir chez vous et je vais vous proposer la guidance pour le mois de décembre. Donc on est au dernier mois de l'année 2020, une année quand même un petit peu particulière, hein, c'est clair. Bon, j'espère quand même que vous gardez le moral, c'est important, hein, d'être toujours rester optimiste, voilà. Et toujours essayer d'être dans la paix du cœur, c'est très important. Allez, on va voir pour quel signe va être cette guidance. Merci les guides. Pour quel signe va être cette guidance? Quel signe? Voilà, pour quel signe? On va faire quel signe? Hop. Les Sagittaires. Donc Sagittaire, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. D'ailleurs, c'est aussi fin du mois là, votre anniversaire, c'est vrai. C'est vrai. Bon anniversaire au Sagittaire. Ça y est, on arrive déjà fin d'année. Allez, on va voir. Merci les guides. L'énergie pour les Sagittaires pour décembre. Quelle énergie pour les Sagittaires au mois de décembre? L'énergie pour les Sagittaires. Ok. Oups, oups, oups. Non, c'est trop. Allez, on reprend. Quelle énergie pour les Sagittaires au mois de décembre? Je prends celle-là. Ouais. On va voir. Est-ce qu'il y a une toute carte? Mais je pense que c'est très bien déjà. C'est un très bon mois de décembre pour vous. Les Sagittaires, décembre. Sagittaire, décembre. Est-ce qu'il y a une autre carte? Allez, on va s'arrêter là. C'est pas mal. Alors, on a la tempérance. Elle est là, la tempérance. Hop, je vais retourner comme ça. Le jugement et la tempérance. Alors, dans le jugement, c'est aussi une renaissance. Hein. Le jugement, voilà, on renaît, une belle renaissance, j'ai envie de dire. Parce qu'une belle renaissance, parce que vous allez vous retrouver avec la tempérance dans l'harmonie, dans la paix, dans la félicité, la douceur. Voilà, c'est tout ça. C'est une renaissance, j'allais dire plus douce. C'est une renaissance qui se fait non violente. Il y a des renaissances des fois où c'est table rase du passé et c'est un peu dans l'obligation et ça nous tombe comme ça sur la tête et c'est assez dur. Alors que là, non, c'est une belle renaissance. C'est une renaissance féminine. Voilà, c'est maternelle, j'ai envie de dire même. Voilà, c'est vraiment fluide, harmonieuse. Donc en fait, c'est pour vous retrouviez votre harmonie intérieure. D'accord? Ça peut être aussi avec le jugement une surprise, hein, une nouvelle inattendue. Donc la nouvelle inattendue qui va vous amener vraiment une quiétude. Voilà. Qui va vous apporter la quiétude. Qui va vous apporter la sérénité. D'accord? Donc un événement, ça peut être une lettre, un événement, ça peut être une personne, voilà, quelque chose que vous attendez pas, mais qui va vous conduire, va vous mener dans ce mois de décembre à quelque chose de serein. Voilà, qui va vraiment vous apporter une quiétude du cœur, de l'esprit. Donc vous êtes tranquille, j'ai envie de dire, dans ce mois de décembre. Il y a cette douceur et cette tranquillité qui va se mettre. Vous allez passer de belles fêtes. Non mais c'est ça, on a l'impression de retrouver la paix aussi. Hein. Ça peut être retrouver la paix du cœur, la joie. Enfin voilà, il y a vraiment toute cette notion-là. Ok? Après, vous mettez par rapport aux événements que vous vivez. Parce que bon, c'est toujours une guidance générale. Hein. On va voir. Allez, avec le tarot des archanges. Donc pour les Sagittaires, merci les guides. Pour les Sagittaires, pour décembre. Les Sagittaires pour décembre. Sagittaire pour décembre. Merci les guides. Hop, hop. Hop, hop, hop.
Allez, pour le Sagittaire, voilà. Ok. Allez, on va prendre celle qui s'est retournée. Le 3 d'Ariel. Faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique et travaillez en équipe et coopérer. Voilà. Donc effectivement, hein, on retrouve l'évolution. Hein, c'est un changement aussi, le jugement. Hein, d'accord? Ça peut être un changement, mais un bon changement qui vous amène vraiment la tranquillité de l'esprit. Donc vous pouvez avoir une évolution. Ça peut être aussi artistique, hein, dans la tempérance. Donc il y a vraiment une évolution qui se fait. Et vous faites vraiment ce que vous aimez. On le voit. D'accord? Donc ça, c'est important. Yes. Voilà, j'ai un peu de lag, je suis désolée. Le chevalier d'Ariel. Alors avec le chevalier d'Ariel, on vous parle de relations fondées sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Alors ça peut être une rencontre sentimentale, un coup de foudre, si vous n'y attendez pas. Et ce coup de foudre, ça va vraiment, bah alors voilà, hein, vous partez sur les chapeaux de roue et ça va vous mettre vraiment dans la sérénité, voilà, l'harmonie, la joie, voilà, vous êtes heureux, le cœur palpite. Donc ça peut être ça aussi sentimentalement. C'est vraiment quelque chose qui vous touche le cœur. Ok? Yes. Beaucoup de chevaux, pardon. 9 d'Ariel. Vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Ben c'est ça. Vous êtes dans cette bulle là, d'amour, de douceur, de beauté, de sensualité, de sensibilité. Ça fait un peu tout ça, quoi. Donc voilà, ce que vous désirez le plus se réalise. Vous êtes dans cette atmosphère familiale aussi. Ça peut être familial, hein, aussi avec la tempérance. Hein. Une famille aimante, équilibrée, voilà, avec beaucoup d'échanges d'amour. Et avec le 7 de Michael, on vous dit qu'il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est pas la meilleure solution et ne négligez pas les détails. Donc là, on vous dit qu'il faut travailler en équipe, collaborer, et là, on vous le redit. Ne faites pas cavalier seul. Donc, c'est important, je pense, ce mois de décembre, de collaborer, de vous associer, de demander de l'aide. Voilà, ne faites pas les choses tout seul. Demandez conseil, d'accord? N'agissez pas sur un coup de tête. Réfléchissez, demandez autour de vous. Voilà, allez prendre des conseils utiles et agréables, j'ai envie de dire. Ok? Mais voilà, travaillez en équipe. Ça va être la clé de votre réussite, c'est ça. Allez, on va voir sur quoi vous devez lâcher prise pour avoir un beau mois de décembre. Pour les Sagittaires, merci les guides. Sur quoi ils doivent lâcher prise, Sagittaire en décembre. Est-ce qu'il y a autre chose sur quoi ils doivent lâcher prise, les Sagittaires? Non, c'est tout. On va voir ça, encore une fois. Sagittaire. Voilà. Hop. Alors, on va prendre déjà... Ah. On vous dit de lâcher les relations toxiques. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques, et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Donc, je veux dire, faites le ménage, mais voilà, faites attention. Et c'est peut-être ça, hein. L'événement, ça va peut-être vous prendre d'un coup en disant, bon, allez, ça, j'en veux plus, ou ces personnes-là, ça m'intéresse pas, ça m'amène rien de bon, hop. Mais demandez conseil quand même autour de vous, avant d'agir, mais c'est ça. Mais voilà, il faut mettre des fois, savoir mettre un terme aux relations qui nous apportent rien. On vous dit aussi de renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Pardon. Donc voilà, ok. Revalorisez-vous. Et on vous dit aussi de sortir du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Bon, c'est toujours sur vos relations. Hein. Donc voilà, faites un petit bilan là par rapport aux gens qui vous entourent. Ok? Ça va être important ce mois de décembre.
Si vous, effectivement, vous voulez vivre dans l'harmonie maintenant, dans la sérénité, en accord avec vous-même. Donc il y a peut-être, j'allais dire, un peu de ménage à faire. Ok. Allez, voilà, en toute bienveillance, hein, bien entendu. En toute bienveillance, c'est important. Allez, on va voir. J'ai pris le tarot de l'archange Raphaël pour avoir un message sur la santé et le bien-être pour ce mois de décembre. Comme on finissait l'année, j'avais envie de changer un petit peu. Alors, archange Raphaël, merci pour les Sagittaires. Un message pour les Sagittaires en décembre. Raphaël, un message pour les Sagittaires en décembre. Non, il y a trop de retourner. Un message pour les Sagittaires. Tout s'envole. Alors, allez. Alors, pour certains, on vous parle de massage. Ça vous ferait du bien. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à sentir que je mérite de recevoir des massages et d'autres soins qui m'apporteront du bien-être. Et dans un autre truc, c'était aussi écrit hein, que vous avez besoin de vous coucouner. Hein. Donc voilà, donc ça peut être les soins de thérapie, massage, ça peut vous faire du bien. Vous revaloriser. Pour certains, on vous parle de sobriété. Cher Dieu et archange Raphaël, merci de diriger mes envies vers des produits salutaires, afin que j'ai uniquement envie de boissons et d'aliments sains et nourrissants. Bon, attention à ce que vous allez ingérer. Après, avec les fêtes de fin d'année, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais justement, attention aux abus. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. Votre corps, il va peut-être pas aimer sinon. Et on vous parle de la guérison par le pardon. Donc c'est pareil, hein, sur les 3 cartes, elles vous parlent peut-être toutes ou qu'une. Donc vous prenez vraiment ce qui est en accord avec vous-même. Hein. Cher Dieu et archange Raphaël, je suis disposé à me pardonner et à pardonner aux autres, afin d'obtenir ce que je désire profondément, la paix et la santé. Et je trouve que celle-là, elle va très très bien avec la tempérance du coup. Voilà, pour retrouver la paix intérieure, votre harmonie. Il faut savoir pardonner aux autres dans les relations et se pardonner à soi-même. Je pense que c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire pour cette fin d'année et pour votre anniversaire. Ok, non, c'est chouette, c'est très très bien. Allez, on va finir avec l'huile essentielle. Alors, merci les guides. Quelle huile essentielle pour les Sagittaires pour décembre? L'essentiel pour les Sagittaires. La bergamote. J'aime bien ce mot-là, ça me fait rire. Bergamote, c'est mignon. On va me prendre pour une folle. Mais non, je ne suis pas allumée, pas du tout. Alors, bergamote, revenons un peu de sérieux. Je prends conscience de tout le travail merveilleux qu'il m'est donné d'accomplir. Je remercie mon être divin de rayonner en moi et sur mon entourage. Je reconnais et j'active positivement tous mes projets. Chaque jour, je me fortifie dans la grâce et le remerciement. Gratitude. Mot guérisseur, j'avance dans la paix de l'esprit et je m'unis inconditionnellement à la sagesse lumineuse de mon guide intérieur. Voilà, donc bergamote pour vous. Donc attention aux contre-indications, d'accord? Mais sinon, voilà, vous faites confiance au ressenti, sur les chakras, en mélange avec de l'huile, en massage par exemple, puisqu'on vous dit d'avoir 1, 2, 3, que vous pouvez avoir des massages. Donc ça peut être sympa aussi de vous masser les chakras, les poignets, les mains, enfin voilà, faites-vous confiance, c'est important. Je vous souhaite un très bon mois de décembre, un très bel anniversaire encore et de très très belles fêtes de fin d'année, toujours dans la paix du cœur, dans l'amour inconditionnel et dans la joie. Je vous dis à très très bientôt. Merci.